tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est samedi le 6 juin, on se retrouve dans la cuisine du presbytère Amitessam ce matin. Il y a encore un peu des gouttes dehors, alors on va en profiter pour lire un extrait du Nouveau Testament au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, les premiers versets. C'est la rencontre de Paul, l'apôtre, qui va à Corinthe et qui va rencontrer un couple de choc, Priscilla et Aquila. Je vous propose de lire ces premiers versets. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y rencontra un juif appelé Aquila, né de la province du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Paul alla les trouver et comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes. Il demeura alors chez eux pour y travailler. À chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul put consacrer alors tout son temps à prêcher. Il attestait devant les Juifs que Jésus est le Messie. Mais les Juifs s'opposaient à lui, ils l'insultaient. Alors il secoua contre eux de la poussière de ses vêtements et leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera par votre propre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. » Il partit alors de là et se rendit chez un certain Titius Justus qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Paul demeura alors 1 an et demi à Corinthe. Il y enseignait à tous la parole de Dieu. Voilà, Paul ouvre sa mission. Il va aller au-delà des Juifs pour annoncer la nouvelle que Jésus est le Messie. Il va donc rencontrer des Grecs, des non-Juifs. Il va aller dans cet épisode à la rencontre d'un couple de choc, justement, et ces Corinthiens qui l'accueillent sont tous, enfin en grand nombre, favorables à cette annonce de la bonne nouvelle. Ce couple de croyants, qu'on appelle Priscille et Aquila, ont joué un rôle important dans la vie des premières communautés chrétiennes, environ à peu près 20 ans après la mort de Jésus et sa résurrection. Priscille et Aquila, et vous noterez qu'on dit d'abord le nom de Priscille, ce qui est un petit peu inhabituel qu'on donne le nom d'une femme en premier pour présenter ce couple. Eh bien, c'est un couple de juifs originaires, probablement du Pont, en Turquie, et convertis ensuite au christianisme. Ils viennent sans doute de Rome, ils s'étaient installés là, et puis un décret anti-juif créé par l'empereur, justement, les a contraints de s'exiler. Ils se rendent à Corinthe et ils vont exercer alors leur métier. Eh bien, ils vont héberger l'apôtre Paul, qui lui-même exerce ce même métier. Ils vont donc l'accueillir, travailler côte à côte, et il va continuer à pouvoir annoncer l'évangile. C'est en tant que couple que Priscille et Aquila vont s'engager dans cette mission. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'hospitalité et ils vont enseigner l'évangile et diriger même ce qu'on appelle des églises de maison. Ils sont assez connus, cités à plusieurs reprises d'ailleurs dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres de Paul. Le fait que Priscille soit donc toujours presque mentionnée en première, c'est un usage contraire. C'est aussi pour marquer que l'évangile ne distingue plus ni homme ni femme, mais que nous sommes tous unis et pareils devant et aux yeux du Seigneur. Eh bien, le couple va poursuivre son engagement dans ce qu'on appelle l'église locale. Ils sont un petit peu ce qu'on appelle nos laïcs engagés d'aujourd'hui et ils sont tous très précieux. Continuons avec cette prière, l'audace de l'esprit de Jean-Yves Quélec. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur le monde, qu'il souffle en tempête sur notre terre, qu'il chasse la haine incrustée au cœur des peuples comme un ver, qu'il détruise les indifférences mortelles, qu'il enseigne la vanité de la puissance dominatrice, qu'il donne à tout homme le désir et le courage d'une fraternité véritable, qu'il relève les bras fatigués de tant d'efforts sans résultat, qu'il ranime l'espérance en un avenir toujours meilleur. Seigneur Jésus-Christ, envoie ton esprit sur l'Église, que sa force lui procure un élan nouveau. Donne-lui ton esprit pour que cessent de l'habiter les silences honteux, les bavardages inutiles et les certitudes sectaires, les actions démagogiques, pour qu'elle se mette avec une vigueur renouvelée au service de tous les hommes. Avec ton esprit, donne-lui la passion de la vérité, la soif de l'amour, le goût de la bonté, rends-la audacieuse dans l'annonce de la bonne nouvelle. Amen. En vous souhaitant une belle journée,
Et puis, on se retrouve demain matin pour la prière du petit-déj et aussi à 11 heures avec une méditation qui nous sera apportée par un pasteur de notre union d'église. Alors rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.